Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre le théorème des gendarmes dans le cadre des fonctions. Voici le théorème des gendarmes. Soit f, g et h, trois fonctions définies sur un intervalle ouvert a plus l'infini, où a est un nombre réel, tel que, pour tout x strictement supérieur à a, on a f de x inférieur ou égal à g de x inférieur ou égal à h de x. Si tu sais que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à un réel grand L, et que la limite de h de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à ce même réel grand L, alors tu pourras affirmer que la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à ce réel grand L. Le théorème des gendarmes, c'est très logique. Tu sais par hypothèse qu'au voisinage de plus l'infini, f de x est inférieur ou égal à g de x qui est inférieur ou égal à h de x. Autrement dit, au voisinage de plus l'infini, la courbe de f est située sous la courbe de g qui est située sous la courbe de h. C'est-à-dire la courbe de g est encadrée entre deux courbes, celle de f et celle de h. Tu sais aussi qu'au voisinage de plus l'infini, la limite de la fonction f est un nombre réel grand L. J'insiste, un nombre réel, ce n'est pas plus l'infini ou moins l'infini. Sinon, il faudrait envisager le théorème de comparaison. Et je t'ai déjà fait une vidéo dans cette situation-là. Non, ici, la fonction f a pour limite un nombre réel grand L en plus l'infini. Et tu sais aussi que la limite de h de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale aussi à ce même nombre réel là grand L. Étant donné que ta fonction g est encadrée entre deux fonctions et que ces deux dernières fonctions-là disent « je t'amène vers le nombre réel grand L », la fonction g n'a plus le choix. Elle aussi, elle doit suivre le mouvement. Elle aussi, elle doit alors avoir pour limite grand L. D'où le clin d'œil du théorème des gendarmes. Une personne encadrée entre deux gendarmes de part et d'autre. Les gendarmes t'amènent, par exemple, tous les deux au commissariat. Si tu es encadré entre les deux gendarmes, tu suis le mouvement. Toi aussi, tu vas au commissariat. Ce n'est pas le commissariat ici, c'est grand L. Ni plus, ni moins. Exemple d'illustration. Déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini avec f de x égale sinus x sur x. Tu pourrais être tenté de vouloir utiliser les tableaux. La limite de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de sinus x lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, on ne la connaît pas. Je t'ai déjà fait le coup dans la vidéo du théorème de comparaison. Donc, tu ne peux pas utiliser les propriétés des limites comme on avait l'habitude de le faire. Non. Alors, comment fait-on? Rappelle-toi, je te l'ai déjà dit. Pour tout réel x, on a sinus x qui est compris entre moins 1 et 1, fondamental. Oui, mais nous, on veut encadrer f de x en fait, ni plus ni moins, pour avoir envie d'utiliser soit le théorème de comparaison, soit le théorème des gendarmes. Il ne nous reste plus qu'alors à diviser par x. Mais attention, quand on divise par un nombre réel, il faut faire attention au signe. Bon, ici, le x, s'il est réel, tu ne peux pas diviser par x parce que s'il est positif, l'encadrement, l'ordre sera conservé. Mais s'il est négatif, il va falloir changer l'ordre de tes symboles. Mais comme le x tend vers plus l'infini, on n'a qu'à choisir et imposer que x est un nombre strictement positif. Et auquel cas, lorsque x est strictement positif, on a sinus x sur x qui est compris entre moins 1 sur x et 1 sur x. Il suffit de diviser par x chacun des membres qui est un nombre positif. C'est-à-dire, f de x est compris entre moins 1 sur x et 1 sur x. Étudions maintenant les limites de moins 1 sur x et de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Facile, c'est du court. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x est égale à 0. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égale à 0 aussi. Alors tu t'aperçois que ta fonction f est encadrée entre deux fonctions, que la première tend vers 0, qui est un nombre réel, et que la seconde tend vers 0, qui est le même nombre réel. Tu n'as plus le choix. La fonction f, qui est encadrée entre ces deux fonctions-là, va suivre le mouvement et avoir donc pour limite, en plus l'infini, 0. On écrit, d'après le théorème de gendarme, on a limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. À bientôt pour une nouvelle vidéo.